Dans nos missions, tout est collecté. Les premières années, c'était uniquement des poissons, mais maintenant, absolument tout ce que nous capturons dans des limites raisonnables, question volume, est ramené et sera ensuite fourni à d'autres chercheurs qui travaillent sur ces groupes taxinomiques-là, pour pouvoir ensuite faire des études, par exemple au niveau de l'Antarctique entier, parce qu'il est très très difficile de faire des missions en Antarctique, même de faire des missions de manière générale. Or, pour comprendre l'histoire des organismes antarctiques, nous avons besoin de spécimens qui proviennent de différentes parties de l'Antarctique. Mais nous ne pouvons pas faire des missions en permanence et dans toutes les régions. Donc, par des échanges avec d'autres chercheurs qui sont intéressés par d'autres groupes, chacun va collecter pour ses collègues sur les groupes dont celui-ci est spécialiste, et ça va nous permettre d'avoir un échantillonnage qui sera bien meilleur. Le tri, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps, puisque dans un chalut, même où il y a éventuellement une centaine de litres, ou même pas, même une cinquantaine de litres, finalement on va avoir énormément d'espèces différentes et de formes différentes. Donc nous ne sommes pas spécialistes de tous les groupes, donc finalement nous ne sommes pas capables de différencier tous les groupes, mais nous essayons d'aller le plus précisément possible. Donc nous allons prendre quelque chose qui finalement est un énorme mélange de toutes sortes de choses. Il y a du poisson, il y a de l'acidie, il y a des étoiles de mer, il peut y avoir éventuellement des algues, enfin, il y a énormément de choses. Et nous allons les séparer le plus précisément possible en ce que nous pensons être des espèces, éventuellement, ou alors des groupes un petit peu plus larges, et nous allons les mettre dans des sacs en plastique et les préparer pour pouvoir les envoyer soit dans du formol, soit dans de l'alcool, et au même moment faire des prélèvements éventuellement pour pouvoir ensuite faire le moléculaire. Donc ce tri, vous pouvez l'imaginer, prend énormément de temps, et nous avons fini plusieurs fois au milieu de la nuit ou au petit matin. Il y a même, après le chalut qui a été fait sur l'Astrolabe, nous avons même fini en fait au petit déjeuner. Et c'est quand on finit au milieu de la nuit et qu'on remonte vers la station, c'est absolument magnifique parce que on entend toujours les manchots parce qu'il y a toujours un petit peu de lumière, donc ils sont encore réveillés et continuent à faire du bruit au milieu de la nuit, mais il y a d'autres oiseaux qui ne sortent pas le jour et qui sont en plein vol, des oiseaux qui sont blancs, enfin c'est magnifique. Et puis, même s'il n'y a pas vraiment de nuit noire, il y a quand même des moments où la lumière est beaucoup plus basse et on a une sorte de lever de soleil. C'est absolument magnifique. Et quand on a passé 4 heures ou 5 heures les mains dans les bestioles à trier, c'est quelque chose, on passe du tout petit au très grand et c'est absolument superbe.